Yo les crocodiles, bienvenue sur le YouTube de Fabrice Tran, alias Kaiman. Aujourd'hui, truc de dingue, truc de ouf, je vais vous faire la présentation de Terminator Genesis. Allez, go 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 les crocodiles. Nous allons voir ensemble ce jeu qui est Terminator Genesis, l'éveil de la résistance, avec son extension, la chute de Skynet. Voilà. Donc c'est un jeu qui a été édité par RiverHorse. C'est un jeu qui peut se jouer jusqu'à 5 joueurs, de 1 à 5 joueurs. Et on va dire honnêtement, les parties durent au moins 2 heures. Ouais, il faut compter au moins 2 heures pour faire une partie de Terminator Genesis. Donc, pour parler un peu du background, parler de l'univers, tout le monde connaît Terminator, hein, évidemment. Là, c'est la partie qui se passe dans le futur, la guerre des machines. Et donc, nous allons être accompagnés de John Connor et de tous ses acolytes afin de tenter de détruire Skynet, de sauver l'humanité. Et donc, nous allons voir comment nous allons pouvoir réaliser ce genre de choses. Donc déjà, entre la boîte de base et l'extension, il y en a pour moins de 100 €. Je trouve que le prix est très correct par rapport au matos, parce que les cartes sont de très bonne qualité, le plateau est de très bonne qualité. Bon, les figurines sont dans un plastique un peu mou, les sculptures sont assez moyennes, mais ça va très bien pour le jeu. Franchement, ça fait le taf. Vous verrez à la fin de la vidéo. Moi j'ai tout peint hein, pour pouvoir jouer full peint. Par contre, j'ai fait une peinture très rapide. Voilà, bon, les Terminator, hein, c'est du métallique. Donc hop, j'y suis allé, noir, brossage métallique. J'ai fait au plus vite. Et vous verrez à la fin de la vidéo, j'ai mis toutes les photos de mon jeu peint. Comme ça vous donnera une idée de ce qui peut être fait et ce qu'on peut faire. Mais j'ai été agréablement surpris. Hein. Moi, j'ai découvert ce jeu pendant le festival de Cannes du jeu il y a 2-3 ans. Et c'était un réel coup de cœur. On sait que les jeux à licence, on a tendance à se méfier. On se dit, ouais, ça va pas être terrible. Et là, franchement, j'ai été agréablement surpris. Et je trouve que de toute façon, de plus en plus maintenant, dans le jeu de plateau, il y a des jeux à licence qui sont de mieux en mieux, comme Marvel Champion, Marvel United, et plein de jeux comme ça, en fait. Quoi. Je pense que le problème des jeux à licence se trouve plus sur le jeu vidéo que le jeu de plateau. Mais bon, retournons à Terminator Genesis. Donc, on va voir de quoi ça parle ensemble. Donc, dans un premier temps, vous avez les fiches, vous avez les cartes explicatives de tous les méchants. Hein. Voilà, il y a même le Terminator 3000, voilà, avec sa jauge de points de vie, l'explication des règles du Terminator. C'est ce que je trouve qui est très très bien, c'est que le moindre élément de jeu, vous allez trouver les cartes explicatives qui vont avec. Là par exemple, le T1000, les drones, le T800 classique, le T800 de commandement, avec pareil, avec sa fiche explicative, comment le jouer. Les plateformes de tir. Là, un T800 chef. J'ai l'impression qu'il est équipé d'un canon ou d'un lance-flamme. Encore un autre T1000, une autre version. T800 avec canon en plasma. Encore une plateforme de tir. Et voilà, T800 lance-missile. Voilà, pareil, avec son compteur de points de vie. Et comment il va être joué. Et en fait, c'est pas mal. À chaque tour, on va lancer un dé. Et en fonction du score, on va voir comment il va s'activer, qu'est-ce qu'il va faire. Voilà, T800, lance-flamme, pareil, la même chose avec son tableau de réaction. Ce qui est pas mal, c'est que hop, il est en jeu, vous mettez les 2 cartes et vous avez ses caractéristiques et comment il va jouer. Et bon, justement, comment on joue à ce jeu? Donc, dans un premier temps, vous allez sélectionner un personnage qui est là. Voilà. Là, j'ai pris le gardien. Je ne sais pas si j'ai pris la bonne figurine, j'ai pris une figurine au hasard, c'est juste pour vous montrer le déplacement sur le plateau de jeu. Le gardien, en fait, ça a été le Terminator.
qui a été capturé et qui a été reprogrammé pour en faire un gentil. Et donc vous allez pouvoir le mettre dans votre équipe. Et donc on va voir déjà les persos qui sont disponibles. Là j'ai sorti tous les personnages de la boîte de base et de l'extension. Ça vous permet de voir le nombre de personnages qu'il y a. Voilà. Et chaque personnage est bien indépendant, a bien ses propres règles à lui. C'est vraiment sympa. Ils ont vraiment leur style particulier. Et puis quand vous jouez, vous avez la possibilité de jouer les scénarios en one-shot ou en campagne. Et quand vous jouez en campagne, donc vous allez pouvoir faire progresser votre personnage. Moi, je joue lui, là, j'adore. C'est un bon sniper. John Connor. Voilà, on a fait le tour des personnages qui étaient disponibles. Il y a suffisamment de personnages pour voir plein de choses différentes. Donc, en fait, sur votre carte de personnage, vous allez avoir un emplacement pour mettre une arme, un emplacement soit pour mettre une carte d'arme ou d'équipement, et vous allez avoir un autre emplacement de équipement. Alors, là, comment se joue un personnage? Eh bien, c'est très simple, en fait. Au début de tour, vous allez dans un premier temps choisir, si vous jouez à plusieurs personnages, si vous jouez à plusieurs joueurs, en gros, qui va commencer. Vous allez choisir l'ordre du tour avant de jeter vos dés. Et une fois que vous avez défini l'ordre du tour, vous allez jeter vos dés. Donc chaque personnage va être lié à une couleur. Par exemple, lui, il va avoir les dés rouges. Voilà, chaque joueur va avoir 4 dés. Il y a des dés blancs, des dés violets, des dés bleus, des dés jaunes. Et en fait, ça, c'est les dés qui correspondent à vos personnages. Et ils vont avoir aussi leur ligne de méchants qui correspond à leur couleur. Donc là, j'ai mon personnage qui est en rouge. Là, il y a sa ligne de méchant qui a des socles lourds rouges qui correspond à sa ligne de couleur. Donc, ça vous permet rapidement aussi, par rapport au plateau de jeu, d'avoir un visuel qui est bien cohérent. Et c'est ce que je trouve qui est agréable aussi en termes de jeu. C'est que tout est clair, tout est net, même au niveau des règles. Et j'aime bien, je trouve qu'il y a ce petit côté fluff, où ça c'est la ligne d'arrivée des méchants. Voilà, ça c'est le premier qui va rentrer, le deuxième, le troisième, le quatrième, cinquième, sixième. Et ça représente en fait l'usine de Skynet qui va produire les robots. Et on voit bien l'ordre d'entrée des robots. Donc, une fois qu'on a défini l'ordre de tour des joueurs, on va jeter nos 4 dés. Voilà. Là, j'ai fait un 5, 4, 3, 1. Et je vais placer mes dés sur les actions qui sont possibles de mon personnage. Alors, évidemment, mon personnage, au début de la partie, il aura peut-être une carte équipement. Voilà, là vous voyez, hein, les cartes équipement, ça manque pas. Ou il aura sûrement une arme. Je vais vous trouver une carte d'arme. Ah, voilà. J'avais planqué le sachet avec les cartes d'armes. Je me disais aussi, il manque bien quelque chose. Donc forcément, dans le scénario, ça vous sera indiqué quel type d'arme vous allez avoir. Parce qu'en fait, il y a plusieurs niveaux d'armes. En fait, plus vous allez évoluer dans la campagne, ou plus vous allez prendre des scénarios difficiles, et vous allez avoir de meilleures armes. Donc par exemple, voilà, ça c'est toutes les armes qui sont disponibles, hein, ça manque pas. On va prendre la première, le lance-grenade. Voilà. Imaginez que notre personnage est équipé d'un lance-grenade. Voilà. Et alors, comment ça va jouer? J'ai jeté mes dés. Tout simplement, je vais répartir mes dés sur ma fiche de personnage. Donc, on va voir ensemble que si, par exemple, mon personnage voulait faire un mouvement, je mettrai un dé en mouvement. Voilà, je choisis le score, par exemple. Si, admettons, je veux utiliser mon arme, il faudrait que je mette un dé sur ma fiche d'arme. Et bah, par exemple, on va dire, on va faire un dé en interaction. Et alors, voyons les capacités de mon personnage.
Attaquer jusqu'à 2 ennemis adjacents, lancer 3 dés d'attaque et appliquer les résultats aux deux. Ah, ça peut être pas mal. Tiens, on peut faire là-dessus. L'autre, c'est quand vous utilisez cette action pour secourir un personnage au sol, celui-ci enlève une blessure supplémentaire. C'est pas mal. Et ça, en fait, c'est le logo qui veut dire que quand je vais défendre, si sur un de mes dés, je fais ce résultat, là, point, ça va déclencher un effet qui est l'effet en défense, ignorer un résultat crâne. Donc c'est pas mal. Donc ça veut dire, une fois que j'ai placé mes dés, une fois que ça va être à mon personnage de jouer, je vais pouvoir donc faire un mouvement. Alors là, je peux faire mes actions dans l'ordre que je veux. Hein. C'est moi qui décide. Là, j'ai placé mes dés et maintenant, je vais pouvoir faire les actions dans l'ordre que je veux. Donc, par exemple, imaginons, j'ai envie de commencer par un mouvement. Voilà. Alors, je vais utiliser le 4. Je pourrais bouger de 4. On bouge dans le sens que l'on veut sur le plateau de jeu. D'accord? Admettons, bon, on va dire que j'étais là. D'accord? Je rentre 1. Dès que je vais rentrer sur le plateau de jeu, voilà, dès que je vais me déplacer, en fait, si je suis à portée d'un événement, là on voit un point d'interrogation, je rentre dans la zone où il y a l'événement, alors tout simplement, hein, pour parler du plateau de jeu, les zones, ça va être les traits bleus, là forcément les traits noirs entourés de rouge, ça va être des limitations de murs, là on voit qu'il y a des sorties, ça c'est les zones d'apparition des méchants, et ici on a un camion voilà, qui a ses propres règles de jeu, comme je disais c'est ça qui est génial, là vous allez voir les règles du camion directement sur les cartes. Vous allez avoir aussi la carte des points de vie du camion quelque part. Voilà, et donc quand vous jouez le camion, vous avez la carte directement. Il est même possible d'aller dans le camion, l'activer. Enfin voilà, on peut faire plein de choses. Se déplacer avec, tirer avec les tourelles. Enfin, il y a plein d'éléments de scénario qui permettent de le jouer. Donc revenons à nos moutons. J'ai fait mon mouvement. Donc je commence hein, mon mouvement, allez, je suis là, on va dire 1, 2, hop, je m'arrête là, je ne suis pas forcé de faire l'intégralité de mon mouvement. Donc là, j'ai utilisé mon dé de mouvement. Ensuite, là, j'ai mis un dé en interaction. Donc je vais utiliser ce dé, et on me dit que ça, quand on voit une petite case comme ça avec une main là, et le petit logo qui va bien, ça veut dire que en fait, ça va nous permettre de piocher de l'équipement. Alors, on va voir la carte équipement. Vous voyez, c'est pareil. Vous avez même une carte qui nous dit ce qu'il faut faire. Donc, il nous dit que si on fait un 4, 5, 6, si on a mis un 4, 5, 6 sur le dé, ben voilà, j'avais mis un 5. Je vais pouvoir enlever le pion caisse de ravitaillement et tirer 2 cartes équipement et distribuer immédiatement à n'importe quel personnage présent dans la même zone, y compris vous-même. Ces personnages n'ont pas d'emplacement disponible, ils doivent immédiatement échanger leurs cartes avec les nouvelles, défausser toute carte en excès. Donc voilà, vous avez même la carte directement qui vous explique, c'est un petit récap de la règle d'équipement et je trouve ça très bien d'avoir ces cartes directement en jeu. Donc là, on enlève le pion, voilà, et on va pouvoir piocher l'équipement, comme dit le jeu, piocher les cartes, voir les équipements qui sont possibles. Voilà, exemple, hein, bon, bah, je pioche 2 cartes d'équipement, on a un réservoir à plasma, un grenade, voilà. Et bien sympa. Et ce qui est sympa, c'est que du coup, s'il y a d'autres personnages qui sont dans la même zone que vous, vous allez pouvoir partager ces cartes. Vous avez remarqué aussi également qu'il y a un petit logo qui est là sur chaque élément. Et en fait, ça, c'est des éléments de couvert. Donc, sur le mouvement, ça me coûterait 1 de plus d'aller dessus. Si je n'avais pas pioché l'équipement, fait une interaction, j'aurais pu aller directement dessus. Et quand je suis sur un élément de couvert, ça va faire de la protection. Ce qui veut dire que les premiers dommages que mon personnage va prendre, ce n'est pas moi qui vais prendre les dommages, mais le couvert. Et en fait, on a l'indice de protection qui est inscrit sur le couvert. Là, il y en a un, il y en a 2. C'est tout simple. Je serai là. Du coup, si mon personnage prenait un dégât, hop, en fait, ce n'est pas mon personnage qui prendra un dégât, ça serait le couvert, on mettrait un pion.
Si le couvert prenait un autre dégât, hop, on enlève le pion, on enlèverait le couvert directement. Voilà comment se passent les couverts. Et je trouve que c'est plutôt pas mal parce que ça rajoute de l'interaction sur le jeu. Ça nous rajoute vraiment un petit côté visuel et un petit côté immersif. Et donc quand je disais, dès qu'on a pénétré la zone, forcément, on va révéler le pion indice. Car forcément, vous allez avoir des scénarios. Je vais vous donner un exemple. Comment se présente un scénario. Voilà. Donc vous voyez déjà, ce qui est super agréable, c'est qu'il y a pas mal de... Enfin, l'histoire est bien détaillée et à chaque fois en début de scénario, il y a une petite intrigue à lire. Et je trouve que c'est bien parce que c'est ni trop, ni pas assez. Souvent dans des jeux, il n'y a rien et je trouve que c'est triste. Il y a des jeux où des fois c'est trop, donc du coup tu passes ton temps à lire et tu joues pas. Là, je trouve que c'est pile poil ce qu'il faut. Là, comme je vous disais, la suite d'ennemis de Skynet. Là, vous allez avoir le descriptif des cartes équipements, tout ça, l'objectif. Les points chauds, ça va être les pions objectifs qui vont être placés au hasard. C'est souvent un peu ça sur tous les scénarios. Et en fait, dès que vous allez arriver sur un point chaud, vous retournez le pion, vous regardez ce que ça correspond. Là, par exemple, c'était hôtel. Alors là, sur ce scénario, il n'y est pas. Ouais, sur ce scénario, il n'y est pas. Sur le scénario, bon, vous allez avoir le pion qui correspond. Et vous allez avoir, pareil, un petit texte de mise en ambiance. Et à la fin du texte de mise en ambiance, la règle qui va bien, l'événement, qu'est-ce qui va se produire? Est-ce que ça va faire apparaître des ennemis? Est-ce que ça va déclencher un événement du scénario? Enfin, voilà. Donc c'est super intéressant. Ça rajoute vraiment de l'immersion sur la partie et j'adore ça. Je trouve que le jeu est très immersif là-dessus. Donc voilà le genre de choses qui peut être déclenché sur le mouvement et l'interaction, comme on a vu tous ensemble. Ensuite, ça, donc on a vu les deux actions possibles, hein, le mouvement, l'interaction. Vous voyez que vous avez deux cases de libre, je montre sur celle-là, vous avez deux cases de libre en mouvement, donc il y a la possibilité de faire deux mouvements sur un personnage. Ça, tous les personnages ont exactement la même chose. Et là, pareil, la même chose, là en haut, vous avez les équipements que vous allez avoir en début de partie. Ça correspond à vos points de vie. Et ça, ici, vous avez un pion là que j'ai placé. C'est une relance. Vous pouvez relancer un dé à n'importe quand. Donc quand vous faites votre relance, hop, vous retournez votre pion. Je trouve que la différence de couleur n'est pas flagrante. Alors moi, je retire directement le pion. Et à chaque début de tour, vous allez récupérer votre pion relance. Voilà, donc ça, c'est les 4 caractéristiques que vous avez le droit. Le repos, si vous mettez un dé en repos, tout simplement, vous retirez votre dé à votre tour et vous allez regagner un point de vie perdu. Si vous avez, comment ça s'appelle, un ami qui est au sol, une fois là par exemple le gardien a 3 points de vie, au 4e dommage, il va tomber au sol. Quand il va tomber au sol, on va pouvoir faire une interaction pour pouvoir relever une interaction ou un repos, je ne sais plus lequel des deux, j'ai un trou sur le moment. Voilà, un des deux en fait, il me semble peut-être le repos. Vous faites un repos, une interaction donc, et vous relevez le personnage ami au sol et il va pouvoir regagner un point de vie. Voilà. Donc ça, c'est les actions qui sont disponibles. Plus après, vous avez les actions spéciales, donc qui est propre à chaque personnage. Donc là, par exemple, il a émis un dé sur... vous pouvez attaquer 2 ennemis adjacents. Donc admettons que j'aurais eu 2 ennemis adjacents. J'aurais pu, voilà, défausser ce dé et utiliser la capacité de combat qui est inscrite dessus. Ensuite, j'ai mis un dé aussi en arme. Voilà. Alors, comment se joue? Alors, c'est pareil. Donc, si je veux tirer, je vais utiliser le dé qui est dessus. On va dire que je suis là, par exemple. Donc, une arme. Comment ça se passe?
Vous avez, alors on va prendre une arme différente parce que celui-là, il est un peu spécial. On va prendre une arme un peu plus classique. Voilà, celle-ci, le fusil à plasma. Donc on va dire qu'on aura mis un dé dessus. Vous avez remarqué, je vous le montre, sur le fusil à plasma, il y a 2 emplacements. Donc en fait, j'aurais pu faire 2 tirs avec. Là, attaque, c'est le nombre de dés que je vais lancer. Et la portée, c'est tout simplement le nombre de cases. Donc il suffit de compter le nombre d'hexagones qui nous séparent de moi et l'ennemi. Voilà, bon, là, c'est simple, c'est 1, 2. Le Terminator est à 2 de moi, donc sans aucun problème, je peux lui tirer dessus au fusil à plasma. Si vous avez vu, là, il y a marqué que si j'avais mis un 6 sur une des cases, en fait, je pouvais relancer un résultat. Ce qui veut dire que sur mon jet de combat, je pourrais relancer un résultat si j'avais mis un 6 ici. C'est ce que je trouve qui est marrant sur ce système, c'est que selon le score qu'on va poser sur les actions, ça peut déclencher des effets particuliers. Donc, comment se passe un combat? Alors c'est très simple. Voilà les dés de combat. Ici, ça correspond à une touche. Ici, ça correspond à un loupé. Ici, ça correspond à 2 touches. Et ici, nous avons le point et la touche. Et comme on a vu, par exemple, ici, en défense, ça déclencherait une capacité, mais il y a des persos, par exemple celui-ci. Voilà, regardez, il a un point rouge. Ça veut dire que lui, en combat, quand on va faire un combat, ça va déclencher la capacité de sa carte. Là, par exemple, sur sa carte, il y a marqué en attaque. Si vous n'êtes pas déplacé ce tour, relancez n'importe quel nombre de dés d'attaque. Voilà, un exemple. Donc en fait, mon arme, elle me dit que j'ai 3. Donc j'ai 3 dés d'attaque. Je vais lancer mes 3 dés. Donc, j'ai 2 loupés et une réussite. D'accord? Nous allons voir la carte du T800 et nous allons voir ce que fait le T800. Et il y a marqué qu'en défense, il a 3. Donc en fait, il fallait faire 3 réussites pour le tuer. Donc malheureusement, je n'ai fait qu'une réussite. Ça ne fera rien. Il a 4 en mouvement. Il a 3 en attaque. Nous verrons comment ça se passe l'attaque du Terminator. Et il a 6 en portée. C'est sa portée de tir. Et par contre, ennemi impitoyable. Si au moins un crâne est obtenu en défense, le Terminator se déplace d'un hexagone vers le personnage le plus proche, puis un personnage adjacent subit une blessure. Donc ça, c'est en défense. Ça veut dire que ça marche en défense. Ça veut dire que quand le Terminator va attaquer. Donc là, il ne se passe rien. Quand on attaque le Terminator, j'ai tout simplement loupé mon attaque. Et en fait, c'est là où c'est marrant. Admettons, donc mon personnage a fini son tour. On retourne le pion pour dire que voilà, hein, c'est fait, mon personnage a joué. Et nous allons passer au tour des Terminators. Alors, comment ça se passe pour le tour des Terminators? Les tours des Terminators, nous allons jeter 2 dés noirs. Voilà. Et là, en fait, c'est des zones d'apparition. Et on va jeter les zones d'apparition, les dés. Là, j'ai fait un 4 et un 2. Donc, il n'y a pas de 2. Voilà, vous voyez, sur la zone d'apparition, il n'y a pas de 2. Par contre, il y a un 4. Donc, on sait que la plateforme va venir ici. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être au tour donc, des Terminators de jouer. Tour de Terminator de jouer, d'abord, ils vont se déplacer. Donc, tout simplement, on va prendre mon T800. La règle dit que, en fait, dès qu'un Terminator, un ennemi, est à portée, il ne bouge plus, il reste à portée. Donc, mon T800 est à portée, il ne bouge plus. Voilà, il a une portée de 6, on est à 2. Il a un mouvement de 4, donc s'il avait eu se déplacer, il pourrait bouger de 4. Et par contre, il a 3 dés en attaque. Donc, tous les personnages vont bouger. Le drone HK800, lui, a un mouvement de 8. Et par contre, il a une portée de 2. Donc,
1, 2, il faudrait qu'il se mette là. Donc il va se mettre là pour être à portée. Et ensuite, on va sur la plateforme. La plateforme bouge de 4, mais à une portée de 12. Donc elle est déjà à portée de tir. Parce qu'elle arrive là, hein, sur cette casque là. Et il y a marqué que déploiement, si cet ennemi peut attaquer sans se déplacer, il effectue 2 attaques. Donc il va pouvoir effectuer 2 attaques, c'est monstrueux. Comment ça se passe? À partir de là, une fois qu'on a bougé toutes les figurines qui correspondent à notre couleur, voilà, c'est ce qui est marrant et stratégique dans ce jeu, c'est qu'une fois qu'on a joué, les Terminators jouent, mais c'est les Terminators de notre couleur qui vont être joués, comme c'est les Terminators de notre couleur qui vont entrer en jeu. Ça nous permet d'anticiper sur le jeu, de voir quelle est l'unité qui va rentrer sur le plateau de jeu. Donc là, à ce moment-là, le Terminator va tirer. Donc, comme on l'a dit, le Terminator a 3 attaques. Donc lui, il va jeter 3 dés. Et alors, c'est ce qui est marrant. C'est que, à l'inverse des joueurs, les dés vont être traversés pour les Terminators. Les crânes vont être des réussites, vont correspondre à une blessure. Le point va permettre d'activer ma capacité de défense du gardien, parce qu'il a une capacité spéciale qui se déclenche sur l'apparition du point sur le dé. Et par contre, tous les impacts sont des loupés. Voilà. Je trouve que l'idée est géniale, en fait, d'utiliser les mêmes dés, mais que selon les méchants et selon les gentils, les résultats sont totalement différents. Et je trouve ça excellent. Donc le Terminator va jeter ses dés. Et là, on voit qu'il y a 2 crânes. Alors là, ça pique. Hein, parce qu'il n'y a pas de jet de défense ou de quoi que ce soit sur le jeu. C'est des blessures automatiques. Donc le Terminator, le T800, a directement fait 2 blessures. Vous voyez, ça peut aller très très vite. Ouais, le jeu est très punitif. Hein, il pique. Ça pique. Donc il a déjà fait... voilà, 2 blessures et malheureusement, il n'y a pas eu de résultat point. Donc, je n'ai pas eu l'occasion d'ignorer une blessure. Ça aurait été pas mal d'avoir un résultat point. Et en plus, vous voyez qu'il y a un effet. Il a fait un crâne. Et comme on l'a vu tout à l'heure, si au moins un crâne est obtenu en défense, il se déplace dans un hexagone vers le personnage le plus proche, puis un personnage adjacent subit une blessure. Donc, hop. Alors par contre, ouais, voilà, il y a ça qui est comme ça. Voilà, il se déplacerait là et directement, boum, il lui met une blessure de corps à corps. Ouais, au contact. Horrible. Vous voyez, sur juste une action de tir du Terminator et de corps à corps, il lui a mis 3 blessures. Alors imaginez, hein, très rapidement, ça va popper de partout. Il va y avoir des apparitions partout sur le plateau de méchants. Donc si vous faites une mauvaise gestion, c'est vite désastreux. Ce qui est intéressant sur la gestion donc, du coup du tour, c'est que vous allez devoir anticiper les actions de chaque personnage avant de jeter les dés. Donc des fois, il peut y avoir des mauvaises surprises. Là, j'avais ma relance. J'aurais pu faire relancer aussi un dé pour voir si j'avais la possibilité de faire un point. On a la possibilité aussi, donc je disais, l'avantage, le choix technique, c'est que vous savez qu'une fois que vous allez jouer, ça va être les Terminators de votre couleur qui vont jouer, donc vous allez tout focus sur les Terminators de votre couleur pour, à votre tour, avoir un minimum de risque. Quand vous avez plusieurs couleurs sur le plateau, ça va déterminer aussi votre choix d'activation. Vous allez dire, attends, toi, tu as beaucoup de Terminators en jeu, tu vas pouvoir t'activer en premier. Je trouve que le choix tactique est super bien fait sur ce jeu. Donc ça, voilà, vous connaissez à peu près toutes les règles pour jouer à ce Terminator Genesis. Ensuite, une fois que la partie est finie, si vous jouez en campagne, vous allez avoir la possibilité de gagner une carte de classe. Et je trouve que c'est excellent. Voilà.
ces cartes de classe. Ouais, comme vous voyez, hein, il y a de quoi faire. Il y a vraiment la masse. Et en fait, vous allez choisir une carte comme ça et qui va vous donner des nouvelles capacités à vos personnages. Par exemple, celui-là, il vous rajouterait un emplacement d'équipement. Plus, durant votre tour, vous pouvez échanger avec n'importe quel personnage présent dans votre zone sans effectuer une action d'interaction. Ouais, c'est pas mal. Voilà, et donc, en fait, vous allez choisir. Voilà, vous allez choisir une petite capacité qui va venir, en fait, enrichir votre personnage. Il y a pas mal de scénarios, hein, il y a beaucoup de scénarios, il y a de quoi faire en termes de campagne, en termes de parties. Et en plus des scénarios, il y a la possibilité de créer des scénarios aléatoirement. Voilà. Donc en fait, vous allez tirer une carte au hasard pour définir le plateau de jeu. Et vous allez tirer une carte au hasard qui va vous mettre la mise en place et l'objectif de mission. Et donc, imaginez, hein, il y a tout ça. Imaginez les combinaisons possibles de scénarios, c'est infini. Donc, au final, qu'est-ce qu'on pense de ce jeu? Qu'est-ce que je pense de ce jeu? Eh ben, je le trouve génial, parce que je trouve que vraiment, en termes de matos, voilà, hein, les petites fiches de récap, je trouve que voilà, en termes de plaisir de jeu, il y a tout le matériel nécessaire pour que ce soit rapide, pour qu'on ait le moindre règle sous les yeux. On n'a pas besoin de réfléchir longtemps. Le système de jeu est hyper simple, mais il n'est pas facile. Hein. Il est vraiment difficile. De gagner, on prend pas mal de roustes, hein, vous allez voir. Je trouve que l'immersion est là parce qu'à chaque fois qu'on arrive sur un point chaud, qu'on révèle un objectif, le petit test d'ambiance qui va bien, c'est super sympa. Vous allez avoir des scénarios où vous allez avoir des soldats qui vont vous aider. Donc vous allez voir des figurines de personnages non joueurs que vous allez pouvoir activer. Ou des scénarios où il va falloir libérer des prisonniers. Et donc pareil, il y a les figurines. Et une fois que vous les avez libérés, sur le scénario suivant, ça peut devenir des alliés. Enfin, il y a vraiment plein de choses qui sont bien faites sur ce jeu. Vraiment, je trouve que c'est top. Voilà, juste le petit bémol, c'est les figurines hein, en plastique mou. Et bon, la gravure est moyenne, mais ouais, ça fait... Franchement, pour jouer, ça fait le taf. Voilà. Puis au moins, l'avantage qu'en brossage, ça va super vite. Donc voilà, que du bon pour ce Terminator Genesis, je vous le conseille. Même en termes de tarifs, je trouve qu'il n'est pas cher par rapport au contenu et par rapport à sa rejouabilité et la longue vie qu'il a. Enfin voilà, que des points positifs, je vous le conseille. Si vous avez déjà joué, n'hésitez pas à poster des commentaires. Si vous avez des questions sur le jeu, n'hésitez pas à poster des commentaires. N'hésitez pas non plus à poster des commentaires si vous êtes intéressé par des cours de peinture, par un service de peinture. N'oubliez pas mon Tipeee. N'hésitez pas à faire un like, à partager et en parler autour de vous. Je vous dis à très vite les crocodiles et je vous fais plein de bisous. Allez, bye 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 bye.